Bonsoir Christelle, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la maman de Lily et vous êtes en colère. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors on est en colère et on est abasourdi par la décision qui a été rendue par le parquet de Carpentras concernant donc le refus de changement d'état civil de Lily. On savait que c'était pas forcément gagné, mais ce qui nous blesse beaucoup, c'est l'argument qui est avancé en tant que motif de refus. C'est-à-dire qu'on nous demande de justifier d'un traitement qui engendrerait des modifications irréversibles sur elle. Donc on trouve que c'est tout à fait déplacé. On pensait que la loi, c'était justement l'inverse, qu'on ne demandait plus du tout aucun justificatif. Donc honnêtement, on est un petit peu dépité et interloqué par cette justification, enfin cette demande de justification. Pour bien comprendre, parce que les choses sont finalement relativement simples, votre fille Lily, qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste être elle-même et que tout le monde la reconnaisse en tant que Lily, simplement. On ne demande pas aux gens de se poser plus de questions. On est très surpris parce que honnêtement, on a rencontré beaucoup de monde ces derniers mois et on sait que c'est possible d'accorder le prénom changement d'état civil pour juste un prénom à des enfants de moins de 10 ans. Il y a plusieurs mairies qui ont accordé cette demande aux enfants et donc on ne comprend pas pourquoi ici c'est refusé. C'est important ce que vous dites. Que dit le droit précisément? Est-ce que vous pouvez nous clarifier cette question? Alors, je suis pas juriste, mais je me suis beaucoup renseignée sur cette loi précisément. Et ça concerne la modification de la loi de la justice, de la rénovation de la loi de justice de 2016. Et donc, c'est une loi qui permet à n'importe qui de changer de prénom pour mettre en adéquation son prénom usuel, celui qu'on utilise tout le temps, celui sous lequel tout le monde nous connaît, et le prénom qui est sur donc l'état civil et du coup sur tous les papiers, autant la sécurité sociale que voilà tout ce qui part de l'acte de naissance. Ce qu'on demande, c'est juste la modification de son prénom sur l'acte de naissance et d'après cette loi, ça ne devrait pas poser de problème. Et toujours d'après les procédures qui découlent de cette loi, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a transmis à l'état civil des témoignages de personnes attestant qu'ils connaissaient bien notre enfant sous ce prénom et uniquement sous ce prénom. Donc tout ce que vous demandez, a priori, de ce que vous nous dites en tout cas, est tout à fait possible administrativement parlant et légal. Votre fille, elle vit cela comment, ce refus? Très mal, bien sûr, parce qu'elle avait beaucoup d'espoir, parce qu'elle voit plein de ses petites camarades, plusieurs de ses petites camarades pour qui ça a été accepté. Donc elle ne comprend pas. Si je reprends ses mots, elle est saoulée. Que les adultes ne comprennent pas et qu'il faille leur répéter en permanence que c'est ridicule un prénom de petit garçon sur une petite fille. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est clair pour elle. On a vu notre avocat, donc Maître Gégère, cet après-midi à Carpentras, qui défend les droits de Lily. Et donc on va suivre la procédure habituelle, celle que le procureur nous demande de suivre, c'est-à-dire d'aller voir le juge des affaires familiales et de lui expliquer pourquoi on demande ce prénom. Vous comptez aller jusqu'où? Jusqu'au prénom. Jusqu'à ce qu'on obtienne le fait que Lily soit reconnue en tant que qui elle est. Pas, voilà. On s'est trompé dans son prénom à la naissance, ça peut arriver. Ah non, aucune raison. Comment vous expliquez qu'on vous refuse ce que vous demandez, et encore une fois, je le rappelle, qui est administrativement complètement acceptable? Faisable. Je sais pas. Je me surprends à penser parfois qu'il y a un petit peu d'hypocrisie dans les réponses qui nous sont faites. Parce que honnêtement, on comprend pas. Enfin là, c'est clairement dans la dernière réponse qu'on a reçue. Hein, on nous demande des justificatifs médicaux. Moi, je considère que c'est carrément transphobe. C'est ne pas connaître la transidentité. C'est se mêler de la transidentité de ma fille. C'est pas du tout ce qui est spécifié dans cette loi. Hein. On parle pas de transidentité. On parle de droit commun et on parle juste d'un changement de prénom. On demande à personne de juger, d'évaluer, voilà, d'avoir un avis. Personne doit donner son avis. Voilà, je pense que peut-être que les personnes qui ont rendu la décision, en tout cas dans notre département, il y a plusieurs solutions. Hein. Soit elles connaissent pas bien cette loi parce qu'elle est très récente, à 2016, c'est pas très vieux. Il y a peut-être pas eu beaucoup de cas depuis qui ont eu besoin de cette loi. Soit c'est un peu un manque de courage, soit je sais pas. Il faut demander à Monsieur Dupond-Moretti comment les magistrats sont formés. J'en sais rien. On lui posera la question si on a l'opportunité de le croiser.
Merci. Caroline, vous avez une question. Attendez, restez avec nous encore quelques secondes, s'il vous plaît, madame. Oui. Non, je voulais juste ajouter, oui, qu'en fait, hier, une avocate m'expliquait justement que c'est vraiment, on est en train d'assister à un changement de société en ce moment, et c'est comme si la cellule familiale dans laquelle Lily aujourd'hui est totalement acceptée et qui lui paraît totalement normale, c'est pour ça aussi qu'elle dit qu'elle est saoulée. En fait, sa situation est acceptée, et cette cellule familiale se confronte au reste de la société, se confronte à la justice, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, mais ça se passe sous nos yeux. Donc voilà, il faut aussi peut-être laisser le temps que les choses évoluent juridiquement. Christelle, une dernière petite question, parce qu'évidemment, votre cas en pose énormément des questions, y compris, on le voit, à l'administration et à la justice. Quand votre petite fille vous a dit « je suis une fille, maman », vous avez réagi comment? Vous l'avez accepté à partir de quand? Je l'ai accepté tout de suite parce que, en fait, comme je l'avais expliqué à Caroline, elle l'a très bien compris, je te remercie Caroline, c'est une réponse qu'elle nous apportait après plusieurs années de questionnement sur des choses qui nous intriguaient dans son comportement. Donc c'est venu comme une espèce de révélation, un soulagement, une réponse aux questions qu'on se posait quand on la voyait se torturer l'esprit et nous dire qu'elle ne voulait plus rester sur Terre. Quand elle nous a expliqué que c'était pour ça, parce qu'elle se sentait fille et qu'elle avait ce corps de garçon, qu'elle était aussi malheureuse. Vous imaginez bien que voilà, depuis on fait tout pour qu'elle se sente bien, et en tout cas dans notre maison ça marche. Effectivement, quand on se confronte au monde extérieur, c'est plus difficile. Mais comme ça évolue, donc on a bon espoir. Merci Christelle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir en direct sur BFM TV.